Alors bonjour, nous sommes au Conservatoire Canopée avec vous pour nous présenter aujourd'hui cette magnifique collection que l'on peut admirer sur le site de l'aérodrome de Châteaudun, le site de l'ancienne base aérienne 279. Alors déjà, je voudrais vous demander, est-ce que vous pourriez nous retracer un petit peu l'histoire de l'association et le développement de l'association jusqu'à aujourd'hui et de cet espace muséal? Alors tout à fait, donc l'association a juste 20 ans aujourd'hui. Puisque elle a été créée au moment où il fallait sauvegarder certains avions spécifiques sur chacune des bases. L'avantage de Châteaudun, c'est qu'il y avait tous les avions. Donc la plupart des bases ont 3 ou 4 avions à présenter. Nous ici, on en a 37. Plus encore quelques autres qui sont en attente. Et donc, c'est une exclusivité vraiment pour Châteaudun. Il y a un patrimoine aéronautique militaire qui est vraiment unique en France. Et donc cette collection, elle vit grâce aux bénévoles. Alors oui, effectivement, nous sommes tous entièrement bénévoles. Voilà. L'association est composée d'anciens militaires pour beaucoup, ce qui nous donne également là une autre valeur patrimoniale qui est le patrimoine de la connaissance des hommes. On a des anciens pilotes, des anciens mécaniciens, des anciens chaudronniers, enfin toutes les professions sont représentées ici, plus quelques civils maintenant qui viennent d'arriver. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet espace, de ce grand hangar dans lequel vous exposez les aéronefs qui sont en état d'être exposés aux visiteurs? Voilà, quel est l'objectif de la collection exposée ici? Alors là, on est vraiment dans du pur patrimoine. C'est-à-dire qu'on va présenter le premier chasseur à réaction, donc l'Ouragan, qui est un petit peu plus loin, et on va décliner toutes les évolutions qui ont pu se faire au fil des années, jusqu'au Mirage 2000, qui est un avion qui est encore en service aujourd'hui. Donc, dans la collection Canopée, on va de 1951, qui est le premier avion, jusqu'à nos jours. Et donc on est ici devant un chasseur bombardier Mirage 3. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'il me semble que c'est un appareil qui vous tient à cœur. Dites-nous pourquoi exactement. Alors, déjà parce que pour nous, en tout cas, cet avion est une pure beauté. Voilà. Il a une très grande valeur historique. C'est le premier avion supersonique français. Quand on dit supersonique, il est même bisonique, puisqu'il volait jusqu'à Mach 2.2. C'est le premier avion moderne. C'est un avion également qui est une vedette de cinéma, puisque c'est l'avion exactement celui-ci, des Chevaliers du Ciel. Il a également une autre valeur patrimoniale puisqu'il a tourné dans un film sur Marcel Dassault. Et donc c'est vraiment un avion tout à fait particulier. Oui. Et donc là, actuellement, le Conservatoire Canopée est ouvert au groupe sur demande toute l'année. Il va ouvrir donc à partir du mois de mars aux individuels les samedis après-midi. Quelles sont les évolutions futures à venir pour le site? Alors, on aimerait avoir une présentation muséale un petit peu différente, avoir quelques avions emblématiques présentés avec des mannequins de pilotes, des mannequins de mécaniciens, vraiment, c'est ça qui nous intéresse également, c'est d'être en situation. C'est-à-dire qu'on ne présentera pas un avion lisse, on va toujours présenter l'appareil tel qu'il était en service dans l'armée de l'air, avec ses bidons de ravitaillement, avec son armement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire voler un avion, évidemment, on a besoin d'un pilote, mais derrière ce pilote, il y a une vingtaine de techniciens. Et Châteaudun, sa spécificité, c'était une base de techniciens. Très bien. Eh bien, merci. Et puis, donc en espérant que le site soit davantage connu et que vous attiriez encore plus de visiteurs avec cette ouverture maintenant qui est plus large, élargie. Tout à fait. On essaiera également d'être encore plus accessible au public dans nos horaires de visite. Merci. Je vous en prie.